Bonsoir à tous et bienvenue. Les épreuves écrites du CEPE et l'entrée en sixième ont eu lieu ce lundi partout en Côte d'Ivoire. 6 554 531 candidats composent pour obtenir le premier diplôme du parcours d'élèves dans les communes du plateau de Cocody et de Port-Bouët. Le reportage de notre équipe commenté par Maïssa Kogay. C'est le démarrage des épreuves écrites du certificat d'études primaires et élémentaires CEPE en cette matinée du 4 juin 2023 sur toute l'étendue du territoire. Ici, au groupe scolaire Adien 1, il est 8 heures quand les candidats débutent les épreuves d'exploitation de texte. Certains candidats sont inquiets, d'autres plutôt confiants. On se débrouille très bien et on remet tout dans la main de Dieu. C'est lui seul qui peut faire qu'on va avoir. Les responsables de la circonscription scolaire de Cocody, les deux plateaux, sillonnent quelques classes pour s'imprégner du bon déroulement des épreuves. Nous avons exactement 4120 candidats répartis en 12 centres de composition pour 145 salles de composition. Et véritablement, tout se passe très bien. Les enseignants sont là, les surveillants sont là, les candidats sont là, les forces de l'ordre sont là. Tout se passe très bien. À l'EPP Amondabi dans la commune du Plateau, même ambiance studieuse. Dans les salles de classe, au bout de 15 minutes, certains élèves ont déjà fini les premières épreuves. J'ai fini avant l'heure parce que les épreuves étaient faciles, c'était pas difficile. Donc, comme j'ai bossé, je connaissait tout, ça allait vite. Tout est fait pour que les enfants travaillent dans de bonnes conditions. Et vous pouvez même interroger les enfants. Je crois que les épreuves sont à leur portée, donc il n'y a pas de raison que les enfants cherchent à tricher. Il est 9h35 quand les premières copies arrivent au secrétariat qui s'assure de leur conformité avant de les ranger. Nous sommes en train de vérifier si les entêtes sont collées et si le nombre par salle est respecté, c'est-à-dire s'il y a les 28 élèves par classe. Nous allons empiler et puis mettre dans les enveloppes sécurisées. Quand toutes les épreuves seront terminées, nous faisons acheminer à la déco. Même son de cloche au groupe scolaire Labian Maxime de Port-Bouët. Dans ce centre, c'est l'heure du ramassage des copies de dictée. Dernière épreuve de la mi-journée. Les élèves sont confiants face aux épreuves qu'ils ont trouvées abordables. J'étais un peu stressée quand ils m'ont donné. J'ai vu que ce n'était pas trop dur. Ça s'est bien passé. Je me suis en sortie. J'espère qu'il a bien travaillé. Sur les 251, il y a 251 présents comme candidats. Au niveau de la surveillance, il y a eu 2 absents. Sur 11, nous avons 9 présences, ce qui couvrait le nombre de salles. Donc on n'a pas eu de problème sur ce plan-là. Pour la session 2023, ce sont au total 654 531 inscrits, dont 321 865 filles et 332 666 garçons, répartis dans 295 circonscriptions de l'enseignement préscolaire et primaire. Ces candidats composent en une journée. Les résultats sont attendus le 20 juin 2023. Nous leur souhaitons à tous une très bonne chance. Depuis ce matin également, les dirigeants d'entreprises du continent sont réunis à Abidjan dans le cadre d'Africa CEO Forum. La 9e édition de ce rendez-vous économique important est placée autour du thème « Réussir malgré les crises de 300 à 3000, comment accélérer l'émergence de la prochaine génération de champions africains ». L'ouverture s'est faite au Sofitel Hôtel Ivoire en présence d'Alassane Ouattara. L'État ivoirien a d'ailleurs procédé à la signature de 3 protocoles d'accord d'un montant total de 450 millions de dollars. Il prévoit entre autres la construction d'une usine de transformation d'anacarde de 200 000 tonnes métriques par an. Tous les 28 mai, depuis 10 ans, le monde célèbre la journée mondiale, la journée de l'hygiène menstruelle. Cette célébration vise à briser les tabous liés aux menstrues des jeunes filles qui atteignent la puberté ou se préparent à passer à cette étape de leur vie. Ces jeunes filles qui, du fait de la honte, des humiliations et des stigmatisations, abandonnent les études alors qu'elles ne devraient pas. À Dembokro, l'accent a été mis sur la sensibilisation. Reportage à voir à 19h30. En vue de trouver des solutions durables aux problèmes environnementaux, les pays membres de l'Union du fleuve Mano se sont réunis à Abidjan. Ils ont procédé à la validation du rapport stratégique de la portion du rapport provisoire du programme d'action stratégique de la portion nationale des bassins Cavaline-Nuan. Les changements climatiques, les actions humaines néfastes dans l'orpaillage sont entre autres les facteurs qui détériorent l'environnement. Le point complet dans nos prochaines éditions. L'armée nigériane a annoncé dans un communiqué
communiqué la mort de 30 personnes dans l'attaque de ces villages dans le nord-ouest du pays. Les hommes armés à bord d'une vingtaine de motos ont mené de véritables raids. La police assure qu'il s'agit d'une expédition ciblée contre ces villages après le passage à tabac de plusieurs éleveurs dans un village voisin par un groupe d'autodéfense. En bref, pour finir, la France a demandé la levée de l'immunité de l'ambassadeur du Liban à Paris, Rami Radouane. Il est visé par une enquête pour viol et violence. Et selon le ministère français des Affaires étrangères, face à la gravité des faits, la levée de l'immunité par les autorités libanaises est nécessaire pour faciliter le travail de la justice française. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On vous donne de plus amples informations à 19h30.